Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir invité ici et de pouvoir toucher ce côté très concret de la coopération internationale que vous pouvez voir d'ailleurs dans la plupart des revues de CIPRA. Il y en avait une qui circulait, je l'ai vue, là je l'ai en main, donc je l'ai laissée à ma place. Mais vous voyez tout l'énorme nombre de sujets, de questions pour lesquels nous nous préoccupons et pour lesquels nous coopérons. À CIPRA, c'est fantastique pour l'échange d'expériences, pour l'échange de bonnes pratiques et surtout pour mieux vivre dans les Alpes. Alors, ce qui m'a frappé le plus dans les présentations que j'ai entendues aujourd'hui, donc ça c'est pour le titre, une vue de l'autre côté des Alpes, si j'ai bien compris le titre. Eh bien, j'ai été un peu étonnée au départ. J'avais discuté avec Alain Boulogne, le président de CIPRA France, des thèmes qui étaient utilisés, enfin qui étaient traités. Et en fait, à tout propos, dans le papier que m'avait donné Francesco, c'était le développement qui était en question. Eh bien, c'est un peu inquiétant d'en être encore vraiment au terme de développement. Il faudrait trouver un autre terme, parce qu'on a à plusieurs reprises mis l'accent sur le fait que les ressources étaient limitées et que continuer à les exploiter et chercher à faire toujours plus, à grandir avec ces ressources limitées, eh bien, ça a des conséquences assez graves. Est-ce qu'il faut vraiment chercher à développer davantage, c'est-à-dire à envisager développement, c'est pour moi la croissance d'abord et les transformations structurelles aussi. Un développement, c'est croissance et transformation structurelle, sociale, économique qui accompagne cette croissance. Donc faut-il chercher toujours à développer ou bien faut-il partir des besoins à satisfaire pour vivre et travailler dans les Alpes, pour vivre et travailler en montagne? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer d'optique et chercher à vivre mieux et pas toujours chercher plus? Alors, une fois que j'ai pensé à ça et que j'ai regardé le texte du séminaire d'aujourd'hui et que j'ai écouté, alors je me suis aperçue qu'on était tout à fait d'accord et que finalement, Elena Di Vella, oui c'est ça, Elena Di Vella nous a dit une bonne nouvelle, la ville a besoin de la montagne et la montagne n'a plus besoin de la ville. Le lien social résiste mieux en montagne et surtout lors de la crise, et il faut qu'on rénove la vision de la montagne. Ensuite, je me suis aperçue que le Val de Suse était une région très attractive. J'ai été heureuse d'apprendre qu'il y avait une croissance de la population avec une intégration de nouveaux venus qui venaient d'ailleurs et qu'on a cherché à intégrer dans un dialogue commun pour faire un projet. Ensuite, on a parlé de l'agriculture et j'ai trouvé que c'était très intéressant de voir que les jeunes étaient attirés par l'agriculture dans le Val di Susa et aussi qu'il y avait une nécessité de formation et que cette nécessité était importante. Malgré la limitation des quantités par saison, et notamment j'ai apprécié l'intervention de l'apiculteur, excusez-moi, et puis malgré la difficulté de trouver des collaborateurs. Ça, c'était la présentation de Monsieur Bermond, je crois. Voilà. Ensuite, j'ai senti la fierté de produire pour soi, de produire soi-même, de produire des choses. Ça, c'était l'intervention de Monsieur Quebraudo, je crois. Et le fait qu'ici étaient valorisés de plus en plus les produits. C'est sûr qu'il faut valoriser de plus en plus les produits pour tirer le maximum de nos ressources qui sont limitées. Alors, dans un deuxième point, je vais essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'aider mutuellement en apprenant les uns des autres et en partageant les bonnes pratiques d'un pays à l'autre. J'ai noté que finalement, les personnes étaient le plus important. C'est grâce à des gens convaincus, passionnants, passionnés, dynamiques, que j'ai entendu parler aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, que l'exemple est donné et que nous pourrons ensemble garder nos jeunes en montagne, en attirer d'autres, les former, mais aussi sauvegarder nos territoires. Alors là, j'ai pensé à l'histoire des Jeux Olympiques avec la piste de bobsleigh et le fait qu'il faut absolument sauvegarder nos territoires et d'autre part, sauvegarder nos paysages. Pour la France, les expériences que je tirerai là, c'est tout ce qui se fait en Italie autour des agriturismos,
enfin je devrais peut-être dire agritourismi, mais je ne sais pas. Donc autour de ce développement de quelque chose qu'on connaît moins bien en France. Je ne sais pas si vous avez, vous, l'habitude d'aller en France, mais ce n'est pas quelque chose qu'on trouve si facilement. Hein. Ensuite, toutes ces initiatives agricoles, ces initiatives de faire revivre les villages, ça j'ai été très touchée par ces expériences. Nous en France ça arrive moins, ou alors c'est des Hollandais qui viennent s'installer dans un coin et puis qui l'utilisent, mais c'est rarement les gens du coin. Donc les Italiens devraient nous l'apprendre. Alors, d'autre part, maintenant pour revenir à la vue française, hein, qu'est-ce qu'il y avait d'important et qu'est-ce qu'il y a comme démarche nouvelle qu'on pourrait peut-être échanger en France? Eh bien, c'est peut-être parce qu'il n'était pas là. Je crois que Francesco voulait parler un peu de forêt, de sylviculture. Alors, justement, j'avais recherché un peu des expériences et je voulais vous dire que pour l'exploitation de la forêt, eh bien, se développent en France des techniques de débardage par câble. Alors, j'en ai vu en Suisse d'ailleurs, moi déjà, mais en fait, en France, on en utilise, et notamment dans des régions de Haute-Savoie, du côté de Rumilly, eh bien, on arrive à bien exploiter la forêt, on arrive à atteindre sans dégâts des zones très difficilement accessibles, en dépassant le point de rentabilité. Ce sont des exploitations qui sont rentables, grâce à une très bonne organisation et une très bonne coordination. Toute la chaîne doit être bien organisée, le bois doit être enlevé rapidement, les camions doivent arriver en bas du téléphérique, enfin du câble, c'est pas tout à fait un téléphérique, enfin bon, il y a juste un câble. Hein. Et la forêt est bien exploitée, sans dégâts pour l'environnement. Ensuite, pour ce qui est de l'élevage, eh bien l'élevage se sont pas mal développés en France, et notamment bien sûr dans les Alpes, des coopératives laitières bio qui transforment le lait en fromage, et notamment en fromage d'appellation d'origine contrôlée. C'est pas n'importe quel fromage. Ces fermes, enfin ces exploitations ont une vraie rentabilité. Et la valorisation des ressources jusqu'au bout, aller le plus loin possible, est bien sûr fondamentale, puisqu'il faut donner plus de valeur ajoutée. Alors, pour le nouvel urbanisme, et ça, je vois que vous allez rénover des villages et c'est fantastique. Moi j'aimerais bien que ça se fasse aussi autant en France parce que c'est très triste de voir toutes ces maisons qui sont effondrées partout. J'ai pas trop d'exemples en France de ça, mais je peux noter au niveau de la coopération internationale une réalisation récente d'une commune dans les Alpes de Haute-Provence, à Auzay, qui a récemment édifié un immeuble d'habitation à loyer modéré, HLM, donc des habitations en locatif, sans chauffage, complètement passif, à 1200 mètres d'altitude. Ils n'ont pas besoin de chauffage. Et ça a été possible, et c'est pas très cher, et ça peut être l'objet d'une location très bon marché. Donc, ça permet de communiquer maintenant qu'on a ça en France, dans les Alpes, sur les réalisations possibles dans d'autres communes. D'ailleurs, c'est à l'occasion d'un voyage dans le Fort Albergue que les gens d'Alliance, un voyage organisé par Alliance dans les Alpes, qui est donc très proche de Cypra, que les gens de cette commune ont dit pourquoi nous on ne ferait pas comme ça? Et ils se sont dit c'est possible, et ils l'ont essayé. Donc ça illustre aussi la coopération. Quant aux nouvelles formes de tourisme, alors je vois que vous essayez, vous aussi, peut-être un peu mieux qu'en France, de sortir du cercle vicieux, plus de lits, plus de remontées mécaniques, et que vous essayez de cesser la fuite en avant. Il faut bien sûr se demander si tous ont les moyens de vivre correctement. Faut-il continuer à grandir en aggravant les déséquilibres dans un contexte où le nombre de clients potentiels n'est pas extensible indéfiniment? Il faut d'abord peut-être essayer de les conserver, leur proposer des alternatives au ski de piste qui occupent de moins en moins de jours dans leur séjour, qui aussi se raccourcit. Donc non seulement ils viennent moins, mais en plus ils font moins de ski à la journée. Et donc il faut se diriger, on essaye aussi en France de se diriger vers de nouvelles offres touristiques et vers ce fameux tourisme doux. Donc Sweet Montagne, initiative vélo, j'ai entendu tout ça aujourd'hui et je trouve ça très intéressant. Moi, je voulais vous dire que j'ai été étonnée par le nombre d'Allemands que vous réussissez à faire venir.
Personnellement, enfin dans cette vallée et un peu plus loin aussi dans le Val-Maïra, il se trouve que j'ai fait un raid à ski, alors là c'est plus forcément Cypra qui parle, j'ai fait un raid à ski autour du Grand Paradis cet hiver, et comme je m'ennuyais un peu parce que les journées étaient un peu longues après une fois qu'on était arrivé, j'ai regardé dans les livres qu'ils avaient, ils avaient beaucoup de guides en allemand et c'était des guides de découverte du Piémont. Et à travers ces guides de découverte du Piémont en allemand, j'ai fait des tours dont j'avais pas l'idée, notamment j'ai découvert le Giro du parc Sierra Rochavre. Voilà. Et d'autre part, j'ai rencontré la semaine dernière beaucoup d'Allemands qui avaient en main un nouveau livre, alors il faudrait le faire écrire pour le Val de Souze, un nouveau livre écrit par 2 journalistes suisses qui s'appelle Antipasti, et je traduis, et Vecchie Camine. Bon, j'ai trouvé des gens qui l'avaient avec eux au refuge Valenta, non, au refuge, oui, enfin dans le Tour du Viso. J'ai trouvé des gens qui l'avaient avec eux quand je suis allée au Val-Maïra, et donc il faudra en faire écrire un. Mais je veux dire, pour allonger la saison, il faut faire venir les étrangers, notamment les Allemands, parce qu'il y a aussi un problème, et qu'on vit en France très fortement, je ne sais pas si vous le vivez ici, c'est que la saison, elle est très courte, que quand on veut venir un peu plus tard en septembre, les refuges sont fermés, les commerces sont fermés, et donc c'est pas possible d'allonger la saison et de venir ensuite, donc la saison se raccourcit automatiquement.